Shalom Alechem. Alors la dernière fois, on avait parlé du problème du matérialisme et en fait, on est arrivé à la conclusion que pour vacciner l'enfant sur le problème du matérialisme, la solution c'était en aucun cas de fermer les vannes et de le restreindre au maximum en ce qui concerne la matière. Bien au contraire, on a vu que ce genre de technique en fait éveillait et excitait encore plus le matérialisme chez l'enfant. Il fallait donc toujours s'inquiéter que l'enfant il ait au minimum ce qu'ont en fait ses amis. Il faut pas que l'enfant en fait il soit Yotseminak, il faut pas qu'il soit Kharik, il faut pas qu'il soit un peu de côté comme ça. Si par exemple tous les copains à l'école ont leur Nike, c'est important que l'enfant il ait ses Nike, d'accord? Alors c'est vrai que même quand on n'est pas complètement aligné en fait avec la société dans laquelle il évolue l'enfant, c'est pas forcément critique dans la mesure où l'enfant ne demande pas. C'est à partir du moment où l'enfant il est en demande et qu'il se sent un petit peu défavorisé par rapport à ses amis, alors là, il faudra prendre la chose au sérieux. Mais c'est vrai que ça se peut qu'un enfant il reçoit moins que ce que ses amis ou son entourage est habitué à recevoir et que lui il le vit bien. En règle générale, ce genre de choses se passe dans les maisons en fait, où on donne beaucoup d'amour et d'affection. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, le besoin de matière, c'est en fait une traduction de carence affective. C'est-à-dire que plus un enfant, il manque d'affection et plus il va vouloir en fait compenser cette affection par de la matière, il va demander des tas de choses. Donc ça se peut, c'est vrai que ça se peut. Quand j'avais donné ce cours, il y avait une des intervenantes qui était pendant le cours, elle m'a dit, écoutez, moi j'ai jamais eu de bonbons, je me suis jamais senti frustré de cela. Apparemment, elle a grandi dans une maison en fait où on donnait beaucoup d'amour et d'affection. Donc ça se peut que l'enfant reçoit moins que ce qu'il y a dans son entourage, c'est vrai, et que pas forcément il va mal le vivre. Mais alors dans ces cas-là, il faudra toujours être, comme on dit en hébreu, une miad à la dofek, avec la main sur le pouls. C'est-à-dire faire attention que l'enfant il ne se sent pas défavorisé. Et pour cela, il faudra être à l'écoute. Parce que quelquefois, l'enfant il peut très bien se sentir mal, se sentir défavorisé, mais comme c'est un caractère plutôt introverti, il ne va pas le dire. Ou alors peut-être parce qu'il va se culpabiliser de le dire. Donc il faudra toujours faire attention à cela. De façon générale, il faut s'arranger pour que l'enfant en fait soit pas en décalage avec son entourage, en fait, avec ses copains, à l'école, et dans la société dans laquelle il évolue, parce que sinon, ça risque de créer, bien au contraire, un matérialisme qui est très très fort chez l'enfant, comme on l'a vu à travers les exemples dont on a parlé pendant les derniers cours. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, en gros, si vous voulez, on avait aussi conclu qu'en réalité, le meilleur vaccin en fait, contre la matière, c'était la matière elle-même. C'est-à-dire que pour vacciner mon enfant contre la matière, il faut que moi, je lui donne de la matière, mais comme moi, je veux lui donner. C'est-à-dire que dans la pensée juive, la matière n'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté, c'est pas quelque chose qu'il faut annuler, mais c'est quelque chose dont il faut se servir. Le juif, son rôle, c'est d'élever la matière. Donc c'est exactement ce que je vais faire dans le domaine de l'éducation. Je vais maintenant me servir de la matière pour démontrer à mon enfant de l'amour et de l'affection. Ça, on en avait parlé pendant le dernier cours. Ou je vais me servir de la matière pour récompenser mon enfant et en fait pour le motiver, pour le stimuler à avancer vers les vraies valeurs. Donc quoi qu'il arrive, dans l'éducation, la matière ne sera jamais la matière pour la matière. Ce sera ou pour démontrer l'amour et l'affection, ou alors en tant que récompense. Parlons maintenant un petit peu de la promesse, les promesses. Alors les promesses, c'est quelque chose qui est très problématique. Il faut éviter au maximum de promettre des choses aux enfants. Pourquoi promettre, c'est un problème? Parce que quand vous promettez quelque chose, en fait, ça rentre dans le domaine de l'imaginaire de l'enfant. Vous lui promettez par exemple, voilà, on va maintenant, je ne sais pas, partir je vais maintenant t'amener faire un très beau tioul, une très belle balade avec toi maintenant, ou alors cet été, on va partir dans tel hôtel. Et vous lui montrez les photos, les trucs, les machins. Alors en général, quand ça rentre dans l'imaginaire de l'enfant, ouais, il s'imagine toujours mieux que ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas seulement parce que les publicités s'arrangent toujours pour vous montrer que c'est beaucoup mieux que ce que c'est vraiment, c'est pas seulement à cause de ça, mais c'est que parce qu'en fait, quand le chose il est dans le domaine de l'imaginaire, et quand on commence à trop réfléchir à quelque chose, en fait, ça prend des proportions qui ne sont pas des proportions réelles. Et donc, du coup, en fait, quand on va recevoir la chose en question, on va toujours être déçu. En général, quand on réfléchit trop à quelque chose, quand on va trop attendre quelque chose, c'est toujours beaucoup moins bien que ce qu'on s'attendait. Et donc ça, c'est quelque chose qui va exciter le matérialisme. Les promesses, c'est quelque chose qui excite le matérialisme. Parce que l'enfant, pendant tout le temps, en fait, le temps qui va s'écouler entre le moment où vous l'avez promis et le moment où il va recevoir la chose, pendant tout ce temps-là, sa tête, elle va être où? Il va penser à ça. Donc sa tête, elle va être dans la matière. Il va être toujours en train de réfléchir. Waouh, comment ça va être bien quand je vais recevoir le nouveau vélo. Comment ça va être bien quand je vais recevoir quand on va partir en vacances. On va aller maintenant dans un bel hôtel, etc. Donc sa tête, elle est en train de fonctionner. C'est pas bon que l'enfant pense trop à la matière. La pensée, elle doit être dirigée vers des choses qui sont plus spirituelles, qui sont plus, on va dire peut-être spirituelles, c'est peut-être un peu fort pour un enfant, mais qui sont plus dirigées, on va dire, vers des valeurs. Vous voyez? Donc la promesse, c'est un problème.
D'abord parce que l'enfant, il y pense, il va y penser beaucoup, premièrement. Et deuxièmement, parce que lorsqu'il va recevoir la chose, pratiquement dans 90% des cas, pratiquement dans tous les cas, vous allez avoir une déception. Et quand vous avez une déception, ça donne envie, en fait, encore une chose. Vous voyez, moi, par exemple, quand j'étais adolescent, je me rappelle, j'avais 16 ans, on est parti aux États-Unis. Alors, on en parlait, on n'arrêtait pas d'en parler, on n'arrêtait pas, waouh, on va partir aux États-Unis, c'est génial. On arrivait là-bas, bon, c'est vrai que c'était bien, c'était très sympa. Mais je me rappelle que moi, la sensation que j'avais quand je suis reparti en France, j'avais dans l'idée, il faudra que je reparte là-bas avec beaucoup d'argent. Parce que je sentais que c'était pas ça. Je sentais que ça suffisait pas. Je sentais que j'étais resté sur une faim. Bon, ça c'est aussi le pays qui veut ça. Parce qu'aux États-Unis, vous avez tout pour exciter en fait le matérialisme et vous n'avez pas forcément de quoi vous payer tout ce qu'ils vous proposent, d'accord? Donc ça, vous voyez, on voit ici donc de façon claire que la promesse est quelque chose qu'il faut éviter à cause de la pensée et à cause de la déception qui crée en fait une envie encore plus de matière pour la suite. Mais par contre, ce dont il va falloir se servir au maximum, c'est la surprise. La surprise, ça fait exactement en fait l'effet inverse. Quand je vais surprendre l'enfant, d'abord, quand je le surprends d'un point de vue affectif et que je lui montre que j'ai pensé à lui, c'est quelque chose qui le touche beaucoup, qui lui va droit au cœur. Regardez, il y a ici un exemple, une histoire qui est racontée pour bien illustrer le principe. C'est un éducateur qui travaillait en fait dans une école. Et il savait que le directeur de l'école, il avait la mauvaise tendance à toujours faire des promesses aux enfants quand il les sortait en fait dans un petit hood, une randonnée, voilà, quelque chose comme ça. Donc le directeur, en fait, il avait la mauvaise tendance à toujours promettre des tas de choses aux enfants. Et pour finir, comme il avait des problèmes en fait un petit peu de fond, il n'arrivait pas à tenir en fait 100% de ses promesses. Il tenait 70%, 80% de ses promesses. Et puis encore, voilà qu'on arrive en fait à la fin de l'année et que le directeur il va voir le professeur et il dit, allez, dites aux enfants que voilà, on va faire un super petit hood, une super randonnée. Et encore, il est là en train de promettre des trucs extraordinaires. Et le professeur, sans connaître en fait le principe qu'on est en train d'expliquer, lui en fait par souci, parce qu'il se soucie en fait que les enfants ne soient pas déçus, il a dit ce que je vais faire, c'est que je vais rien leur promettre du tout. Je vais leur dire le minimum du minimum. Alors les enfants, il dit écoutez, voilà, il y a une toute petite randonnée qui est prévue, voilà, on va aller là-bas, on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai à Meron, on prie et on revient. Il n'aura pas dit en fait toutes les attractions qu'il allait avoir, qui étaient prévues en fait au programme. Comme d'habitude, une bonne partie des attractions n'ont pas pu être faites, mais en fait, toutes les attractions dont ont pu profiter les élèves, c'est ces attractions qui étaient surprises. Ces trucs de surprise. Et là, les enfants, ils étaient complètement enchantés. Ils étaient enchantés par toutes ces surprises. À un tel point qu'ils ont écrit une lettre au directeur. Vraiment, on vous remercie. La randonnée, elle était vraiment géniale. Le directeur, il voit la lettre, il était complètement abasourdi. Et je comprends rien à ce qui se passe dans cette école et je comprends rien à ce qui se passe avec ses élèves. J'ai déjà fait des randonnées qui étaient bien meilleures que celle-là, où j'ai dépensé beaucoup plus d'argent et ils étaient toujours en train de se plaindre. Ils étaient aigris. Qu'est-ce qui fait la différence? Vous savez ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est que les randonnées d'avant, on leur avait promis. Et quand on leur promet, les enfants, ils s'imaginent toujours plus que ce que c'est. Alors, non seulement ça ne va jamais être à la hauteur de ce qu'ils s'étaient imaginés, et deuxièmement, en plus, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas tenu votre promesse, c'est la catastrophe, c'est la frustration. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui va exciter l'enfant à vouloir faire mieux, à vouloir faire plus, à toujours vouloir chercher plus de plaisir terrestre et plus de matière, si vous voulez. Mais inversement, à partir du moment où vous ne promettez rien et que vous faites tout en surprise, eh ben, c'est incroyable, mais vous donnez beaucoup moins et l'enfant il est beaucoup plus content. Donc vous voyez à travers cette histoire, on voit bien que dans le domaine de l'éducation des enfants, il faut promettre un minimum et surprendre au maximum.